Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Regeneration Radio, précisément à Frosolone. Je suis Abdoulaye Koulibaly, je viens de la Guinée-Conakry. On va passer à l'interview de M. Touré, qui vient de la Côte d'Ivoire. Il va nous parler sur son histoire, son parcours de la Côte d'Ivoire en Italie. Il va nous parler son point de vue sur la radio. Il va nous parler sa condition de vie en Italie actuellement. Bonsoir, messieurs, dames. Avant tout d'abord, je me présente, je me nomme Touré Soumaïla, je suis de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir en Italie ici? J'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que la situation est très compliquée au pays. Situation familiale, situation politique, ainsi de suite. Monsieur Touré, tu peux nous parler quelles difficultés tu as rencontrées dès ton départ de la Côte d'Ivoire jusqu'en Libye? Depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je n'ai pas rencontré de difficultés au niveau du Burkina. Mais arrivé au Niger, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Les barrages par-ci, par-là, beaucoup de dépenses. Mais arrivé, on s'est débrouillé, on est arrivé en Libye. Arrivé en Libye, on m'a transporté dans des conditions très très difficiles. Et on est arrivé jusqu'à Tripoli. Arrivé à Tripoli, on a fait une semaine, on nous a envoyé au bord de l'eau. Pour une première fois, on a tenté de traverser. Et dans le travail, on a été pris par l'armée libyenne. Et on a été emprisonnés. On a fait quelques temps, ils nous ont demandé de payer une somme pour qu'on nous libère de la prison. Et quand on a payé la somme, on a été libérés. On a été libérés, arrivé après la libération, on est venu, on a fait au moins 2 mois au bord de l'eau dans des conditions très très difficiles. Pas de manger, pas de dortoir. On a subi tout sortes de maltraitements, on a subi tout. Jusqu'à aujourd'hui, un jour, ils sont venus, on nous a mis sur l'eau. Dieu merci, grâce à la bénédiction des parents, et on est arrivé en Italie. Si tu peux nous parler un peu sur les conditions que les prisonniers vivent en Libye. Les prisonniers sont dans des conditions difficiles, très très difficiles. Pas de nourriture. Un prisonnier libyen n'a pas de droit. Tu n'as pas le droit à réclamer quelque chose. On te traite comme un animal. Tu n'as pas un droit. Tu es malade, pas de médicaments. On a vu des gens mourir à côté de nous. Et quand tu meurs, on te prend, on va te jeter dans le désert. Et c'est comme ça, j'ai vu en Libye, pris en prison. Comment tu t'es arrangé pour sortir en prison? De la prison, pour une première fois dans moi, j'ai réussi à m'échapper de la prison. Et j'ai fait, puisque je ne maîtrisais pas la région, je me suis débrouillé, arrivé quelque part, j'ai croisé un Libyen dans son champ. Et je me suis approché de lui. Comme je me débrouille un peu en arabe, j'essaie de l'expliquer ma situation. Par pitié, il m'a pris, m'a envoyé chez lui à la maison. J'ai fait le mois de carême chez lui. Tu as été emprisonné en Libye? Oui, ça a pris combien de temps? J'ai fait un mois de prison en Libye. Un mois de prison? Si. Pour embarquer, pour venir en Italie, comment tu as pu faire ça? Pour l'embarquement, c'est quand on nous a pris, on a été au bord de l'eau. On a fait presque 2 mois. Quand je dis 2 mois, on avait un groupe. Pour la première fois, une semaine avant Tabaski, ils sont venus prendre des gens et nous, on nous a triés, nous enlevés dedans. C'était vraiment très très difficile pour nous ces jours. Très très difficile. Parce qu'on avait trop subi ces jours. On pensait que non, au moins c'était nos jours qui étaient arrivés. On allait arriver au moins en Italie. Ils nous ont enlevés. Et j'étais avec des enfants qui ont beaucoup souffert. Et les écoles m'ont dit non, nos jours n'est pas encore arrivé. Quand le jour viendra, Inch'Allah, on va arriver. Et exactement, c'est ainsi qu'on a dit 1 mois après, ils sont venus nous prendre, nous ont mis sur l'eau. Sincèrement dit vraiment, Dieu nous a protégés, on est arrivé à la bénédiction des parents. Merci. Après l'embarcation pour la côte de Libye, comment ça s'est passé sur l'eau, le trajet de la Méditerranée pour rentrer en Italie? Si je me souviens très bien, on nous embarque 1 heure, 2 heures environ. On avait presque 3 heures, 4 heures déjà, on était sur la Méditerranée. On a croisé la marine. Pour nous-mêmes, puisque moi j'ai déjà pris sur la mer. Quand j'ai vu le bateau, vraiment j'étais beaucoup inquiet. On a pensé que vraiment c'était la Asma Boy. C'était le contraire, c'était la marine. Ils nous ont pourchassés, ils sont venus barrer, ils nous ont dit de garer, que c'est la marine. C'est ainsi que ce jour vraiment c'était un jour très très difficile. Mais nous on a eu la chance, on n'a pas eu de difficultés. Mais il y a eu des morts ce jour sur la mer. On nous a pris, on nous a donné des gilets, on est resté toute la journée sans l'eau, rien. C'est ainsi que le soir ils sont venus nous chercher, nous embarquer dans un bateau. Vraiment on était inquiets encore pour nous. D'autres se disaient que non, on nous faisait retourner comme ça en Libye. On était beaucoup inquiets. Mais on est resté serein. Et après, ils sont venus nous embarquer dans un bateau de Croix-Rouge. Ça fait presque 2 à 3 jours avant d'arriver à Lampedusa. Une fois que vous êtes rentré à Lampedusa, quelle idée avais-tu en première position? Une fois rentré à Lampedusa, mon
mon idée, première position d'abord, j'ai cherché à avoir au moins un téléphone pour pouvoir rentrer en contact avec ma famille, pour leur rassurer que vraiment je suis rentré en Italie, puisque vraiment ils n'étaient pas tranquilles, puisque vraiment c'était un voyage qui est très très difficile, très difficile. Tu ne peux pas savoir les risques qu'on prend, c'est quand tu arrives ici et tu vois les risques du voyage, tu ne peux plus. Si on te disait de refaire le voyage, tu n'accepteras plus. Merci. Une fois que tu es en Italie ici, quelle est ta condition de vie en Italie ici? Oui, bon, je peux dire ma condition de vie, bon, pas facile. C'est pas ce que j'ai pensé en quittant l'Afrique. Ce qu'on m'a dit en venant ici, c'est le contraire que j'ai vu ici en Europe. Puisque je suis arrivé, je suis dans des conditions, mais je suis obligé de l'accepter, ce sont des conditions difficiles. Je quitte mon pays, venir en Europe, pas pour venir dormir, manger. Non. Je suis venu chercher au moins avoir quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, je suis là avec une petite somme, la somme qu'on me donne, on appelle 75 €. Moi, je suis un fumeur de cigarettes, ça ne peut même pas me suffire moi-même d'abord. Plus fort raison, je suis occupé de ma famille. Puis en plus de ça, on me demande de payer le transport dans les 75 € pour aller à l'école. Je dois m'habiller. Moi, personnellement, je ne vais pas à l'école parce que je ne peux pas. Oui, je décide de ne pas aller à l'école. Donc vraiment, c'est une condition très difficile. Mais je suis obligé de vivre comme ça. Dans les conditions pareilles, quel message tu as pour donner à l'autorité italienne? Ouais, bon, le message que j'ai à donner à l'autorité italienne, moi, à mon avis, puisque aujourd'hui, nous les Noirs, on est très mal vus en Europe. Puisqu'il y a certains parmi nous qui font des comportements, moi-même j'en ai déjà vu. Je vois d'autres qui s'arrêtent devant les magasins pour mendier. Et quand on dit un mendiant, c'est quelqu'un qui est handicapé. Tu n'as pas de problème, tu es en bonne santé, tu n'as pas embarqué dans une embarcation pour arriver en Europe. Et toi, tu viens t'arrêter devant un magasin pour mendier. C'est pas possible, ça fait pas l'honneur à nous les Noirs. On voit d'autres qui montent dans des trains, aller voler des gens. C'est pas bon. Donc ce qui fait aujourd'hui, nous les Noirs, on a des problèmes. On n'arrive pas à travailler, on nous considère la même chose. Parce que le blanc considère un Noir pas de tirage de nous. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nos images n'est pas bonnes en Europe. Vraiment, je voulais m'adresser à mes frères noirs qui font ce genre de trucs. Si c'est pour venir manger, je le conseille de retourner au pays. Merci, M. Touré. Quel est ton projet pour ton futur? Ouais, bon, mon projet pour mon futur, bon, vraiment, celui-là, je demande à bon Dieu de voir si vraiment Dieu m'a permis d'avoir le séjour. Je ferais bien, j'ai l'envie de revoir ma famille. Ma famille me manque beaucoup. Bientôt, ça va faire 2 ans, j'ai quitté ma famille dans des conditions difficiles. J'ai pris Dieu un jour, il me donne le séjour pour qu'il retrouve ma famille. Ça va beaucoup me faire plaisir. Merci. Nous sommes ici presque 1 an. Nous vivons dans un village Frosolone. Tu as quelques messages pour donner à la population de Frosolone? Ouais, j'ai quelques messages pour la population de Frosolone. Vraiment, c'est seulement quand je dis on est arrivé ici, on a des problèmes avec la population. Là, j'ai menti, on n'a pas eu de problèmes. Ils nous ont bien accueillis. Bon, tu sais, c'est partout, hein. C'est comme nous les Noirs. Il y a certains qui sont mauvais, certains qui sont bons. Mais on ne peut pas prendre 2-3 personnes pour juger toute une population. Pour moi, j'ai eu à encourager des gens vraiment sympas ici à Frosolone, que vraiment je ne peux jamais l'oublier. Je les considère aujourd'hui comme mes frères. Donc, on remercie toute la population de Frosolone, et toutes les populations d'Italie d'avoir nous accepté de vivre avec. Donc, on remercie tout le monde. Je Touré, quel message que tu as maintenant pour la fermeture de notre discussion? Ouais, bon, avant tout d'abord, je remercie d'abord ceux qui ont eu l'initiative de créer cette radio. Parce que nous, les immigrants ici, on n'a pas droit à la parole. On n'a pas droit à la parole. Bon, c'est les gens prennent seulement nos côtés mauvais pour montrer à la télévision. Moi, j'ai eu à encourager des gens qui disent que non, nous, les immigrants, on est payés ici 30 € par jour. Et j'ai eu à discuter avec lui. Je lui ai dit que non, nous n'avons jamais ça 30 € par jour. On ne peut pas en donner. Donc c'est comme ça, les gens sont informés. D'autres disent que non, nous on est là, on ne paye pas maison, on ne paye pas l'eau et on ne paye chaque fin de mois, nous habille. Pourtant c'est le contraire. Nous on sait dans quelle vie on se trouve. Mais parce qu'on ne peut pas expliquer tout à ces gens-là. Donc vraiment, ce qu'ils pensent dans la tête, nos cas beaucoup se renseignent sur nous les immigrants. Nos cas beaucoup se renseignent. Et c'est très important. Nos cas se renseignent, ça va les donner des leçons et ça les servira aussi. Parce qu'il y a certains qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté l'Italie. D'autres n'ont jamais quitté même les villages, même où ils sont là, bon, ils ne savent même pas ce qu'est l'immigration. L'immigration, ce n'est pas forcément un noir. On peut immigrer partout. Un Italien quitte l'Italie, il se trouve en France, c'est un immigrant. Il n'est plus chez lui, il doit l'immigrer. Exactement, c'est comme ça. Donc, il faut passer nous, on passe, on prend des balcons pour emprunter, peut passer sur la mer pour arriver ce qu'on est. Non, l'immigration, c'est pas ça. L'immigration concerne tout le monde. Quand tu n'es plus chez toi, tu es dans un autre pays, tu deviens immigrant. C'est ce que moi j'ai appris. Moi, je ne suis pas aller loin à l'école. Après mes renseignements, c'est ce que l'immigration me dit. Merci, M. Touré. Merci pour la conversation. On remercie tous ceux qui sont en train de nous écouter partout au monde. On remercie tout le monde.